Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 0 des lancements du podcast Sur le champ, une nouvelle émission à écouter sur Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui rêve d'un jour s'installer dans une ferme et avoir une vie sur les champs. Bonjour Philibert. Bonjour Daniel, alors dans une ferme je sais pas, mais quitter Paris, ça c'est un vrai projet, c'est un rêve qui deviendra un jour réalité, tu sais. Tu vas me quitter, c'est ça? Non, je serai jamais bien loin, t'inquiète pas. Philibert, plus sérieusement, aujourd'hui nous allons interviewer les deux nouvelles présentatrices des Business of Bouffe qui vont animer le podcast Sur les champs. Sur les champs, en réalité, beaucoup plus qu'un podcast, c'est un projet passionnant et plein de sens. Ces jeunes filles sont en dernière année d'HEC, une école des commerces avec une réputation internationale, et au lieu de partir faire un stage dans une grande boîte ou lancer la nouvelle start-up de la place, elles ont décidé de passer leur dernière année d'école à faire les tours de France pour aller à la rencontre des agriculteurs innovants qui font bouger les lignes. Nos invités aujourd'hui sont Camille Fournier et Imbre Germain. Bonjour Camille, bonjour Imbre. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ah, c'est un grand plaisir. Alors, j'ai découvert votre projet il y a quelques semaines et je vous ai contacté dans la foulée car je trouve les projets géniaux. Alors, Imbre, Camille, racontez-nous, c'est quoi les projets Sur les champs? Alors, Sur le champ, c'est un projet de Tour de France d'1 an à la rencontre des agriculteurs qui innovent dans tout le pays. Ouais. Que ce soit par leur façon de produire, leur façon de transformer, leur façon de vendre. Voilà, donc on a l'ambition de raconter ce qu'ils font sur le champ vraiment et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce petit monde-là. Et comment l'idée elle est née en fait? Qui a eu l'idée? Comment vous êtes arrivé là quoi? Alors comment l'idée est née? Comment l'idée est née, ouais. Je pense que c'est Camille qui vous en parlera mieux. Ouais, en fait, j'avais envie de me rapprocher un peu plus du terrain parce qu'on a eu quand même beaucoup de cours théoriques à HEC et je me suis rendu compte que d'avoir les mains dans la terre, c'est quand même quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ouais, vous êtes issu de ce milieu-là ou pas du tout? Alors pas vraiment. Moi, j'ai grandi à la campagne depuis toujours. Je jouais dans le potager de mon papa, mais voilà, c'est pas non plus. On n'a pas une famille d'agriculteurs, quoi. Voilà, petite fille de charcutier, petite fille de fromager, ouais, quand même. Ah, quand même. dans le terroir, quand même. Voilà. Et du coup, donc l'idée, comment elle t'est venue? Tu dis, c'est parce que c'est ça, c'est de me rapprocher du terrain. L'aspiration de ce terrain-là, du terroir. Ouais, et puis en fait, je pense que je suis quand même super admirative en fait de ce métier d'agriculteur. Ouais. Et j'avais envie de pouvoir partager un peu au grand public qu'est-ce qui se cache derrière ce métier, comment sont leurs journées, à quoi ressemble leur quotidien. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que la meilleure manière de pouvoir le partager, en fait, c'est de vivre avec eux, de nous immerger en fait dans leur quotidien. Sur la durée, surtout. Sur la durée, voilà. En fait, on reste à chaque fois 3 semaines par ferme. D'accord. On vit avec eux, on vit chez eux. C'est pas juste un reportage d'une journée. Vous choisissez un agriculteur, une ferme, vous venez, vous repartez le soir. Ouais. Non, voilà. On vit chez eux à leur rythme. C'est ça, on partage leur joie, on partage leur tristesse, les moments de doute, les moments difficiles. Ouais. Et on mettra le réveil à la même heure qu'eux aussi. Donc très tôt. Vous comptez faire combien de fermes en fait sur cette année? C'est quoi, 10-12 fermes? Alors plus 10 puisque le délai, la durée d'immersion fait que sur 1 an, on en aura 10 maximum, je pense. Mais voilà, on a envie de balayer le plus possible de sujets, aller voir des maraîchers, aller voir des éleveurs, aller voir des gens qui font du bio, du pas bio. Donc ça va être un challenge et c'est pour ça qu'une année complète, c'est vraiment pas... C'est pas du luxe, quoi. C'est clair. Ça risque d'être dense. Vous avez déjà défini le parcours en détail ou il va se définir progressivement au fur et à mesure? Des rencontres, des recommandations aussi peut-être des agriculteurs que vous allez rencontrer? Ouais, alors on a déjà un calendrier assez précis jusqu'à Noël. Ouais. On vous en dit pas plus, mais en tout cas, on peut vous le... confidentiel. On peut vous faire un petit teaser. Il y aura... les premiers quand même, si. Il y aura des animaux, des petits, des grands. Il y aura des biches, des vaches. Il y aura des grandes cultures. Il y aura aussi, pour les petits gourmands, il y aura des glaces. Mais il y aura aussi du pain, des viennoiseries. Et dans quel coin de France vous allez... démarrer? Là, on reste cantonné au quart nord-ouest pour la partie jusqu'à Noël. Voilà. D'accord. Nord-ouest, vous allez où? Jusqu'en Bretagne? Vous allez... On va jusqu'à Finistère. On sent qu'elles veulent rester très, très mystérieuses sur les destinations. Donc, Finistère, on commence à... C'est pour faire venir les auditeurs. Ouais, c'est clair. Il faut teaser, il faut en dire un petit peu quand même, il faut en dire un peu plus, mais bon, c'est bien.
Et on se disait avec Philibert, parce que quand on avait votre âge, cette idée nous a jamais passé par la tête. Voilà, c'était il y a quelques mois. Et je me pose la question, en fait, autour de vous, comment les gens ils ont réagi quand vous avez annoncé à la famille, aux copains, à votre entourage, que vous allez partir un an autour faire les tours de France pour visiter des agriculteurs. C'est pas un schéma, une route classique pour les étudiants d'HEC. Comment les gens ont réagi autour de vous? De mon côté, j'étais assez surprise de voir qu'ils étaient quand même très excités à l'idée du projet. Certains même voulaient venir dans ma valise. On est obligé de refuser un nom de personne. Voilà. Donc non, en fait, je trouve que c'est un projet qui intrigue beaucoup au début, qui surprend. Et en fait, dès qu'on en discute, on se rend compte que ça peut pas être une discussion qui est très très courte. En fait, ça entraîne pas mal de questions. Et en fait, on se rend compte surtout que dans notre génération, c'est un sujet vraiment d'actualité qui intéresse beaucoup. Et de plus en plus, là, je pense qu'il y a eu l'effet confinement, mais de plus en plus, on se pose tous la question de où est-ce qu'on va faire nos courses, qu'est-ce qu'on mange, quel impact ça a. Et on sait qu'en tout cas, nos proches sont très partants en fait, dans notre aventure et sont assez impliqués pour vivre... pour partager l'aventure avec nous. Ils sont très réceptifs et l'effet confinement, je trouve, a beaucoup joué dans le sens où les gens se sont vachement retournés vers l'essentiel, le primaire, ce qui comptait vraiment. Et du coup, quand on en parle, les gens sont assez fascinés, ont envie de venir, en tout cas, ont envie de suivre. Donc, c'est ça qui compte. Et justement, concrètement, au-delà des rencontres, comment vous allez les restituer à ce public-là? Quel type de contenu vous allez créer? Sur quoi vous allez les diffuser? Oui, ça c'est un des gros volets de notre projet, c'est de pouvoir transmettre ce qu'on va vivre le mieux possible. Donc pour ça, on va avoir un volet vidéo qui va être sous forme de feuilleton. Donc un gros épisode par immersion, en gros, donc un gros épisode par mois qui sera diffusé sur la plateforme Cultivons-nous TV. Donc on va peut-être parler un peu plus juste après. Plaisir, et le volet podcast avec Business of Bouffe, bon qui podcast, sera hyper riche. Commençons d'abord pour Cultivons-nous TV. Est-ce que tu peux nous expliquer les projets Cultivons-nous TV pour ceux qui connaissent pas et expliquer les contenus que vous allez créer avec eux? Et comment c'est venu? On a vraiment de la chance d'être accompagné par Édouard Bergeon, le réalisateur du film On la Terre, qui a fondé avec Guillaume Canet la plateforme Cultivons-nous TV. C'est une plateforme qui va du champ à l'assiette et qui recense plein de reportages passionnants sur les différents sujets justement culinaires, agricoles et qui dresse des portraits vraiment très intéressants. Et en fait, nous, on va justement réaliser une petite série pour eux. D'accord. Qui sera donc diffusée sur leur plateforme. C'est une plateforme en fait qui est à 4,99 € d'abonnement par mois, dont 1 € est reversé à Solidarité Paysans, qui est une association qui aide les paysans en détresse. Et justement, vous mentionnez ça dans les génériques, en fait. Même si il y a d'autres revenus qui sont générés par les projets, vous allez verser ces revenus à cette entité. Exactement. Oui, vraiment, c'est quelque chose qui nous a quand même beaucoup marqué, en fait, et qui est peut-être même à l'initiative du projet. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, un vrai dysfonctionnement actuellement dans nos campagnes. Et parfois, on se dit qu'on marche un peu sur la tête. Et c'est pour ça, en fait, qu'on veut partir à la découverte de ce monde-là et voir en fait ceux qui innovent pour justement essayer de basculer la tendance actuelle. Et tu nous disais avant l'enregistrement qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent chez Business of Bouffe et tu disais qu'il y a aussi un abonnement étudiant qui sera disponible. On va lancer l'abonnement sur le champ justement, un abonnement pour Cultivons-nous avec qui est destiné aux étudiants. Donc, s'il y a des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, avec le code sur le champ, ils pourront s'abonner pour 1,99 €. Magnifique. À tout Cultivons, tous les contenus de Cultivons-nous ou juste à vos contenus? À tous les contenus. Voilà. Bon, bravo à vous, bravo Édouard. Et du coup, les podcasts, alors parlons du podcast. Quel est en fait, c'est un peu nous qui sommes venus vous voir pour vous proposer l'idée. On a fait pas mal d'échanges, on était parti sur une idée et avec les contraintes techniques, on est allé plutôt vers une autre idée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez en tête pour les podcasts? Comment vous imaginez raconter cette histoire via le format audio? Oui, voilà. A priori, le format audio, c'était quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé parce que déjà, on n'est pas très habitué. C'est quelque chose... utiliser que notre voix, c'est pas forcément notre fort. Si, ça se passe bien. Voilà, on fait nos premiers pas. Et donc, l'idée, proposée comme ça par Business of Bouffe, c'est devenu un peu une évidence finalement. Et parce que l'idée d'entretien de une bonne trentaine de minutes, qui peut même se prolonger après,
à la fin d'une immersion chez quelqu'un qu'on connaît bien, du coup, finalement, on trouve que voilà, c'est très personnel, ça peut être très fort, on peut raconter ce qu'on a vécu, ce qu'on a retenu, etc. Et pour le rendre un petit peu vivant, un petit peu ludique, on va essayer de faire un petit parcours à la ferme et d'aller passer de son salon à la salle de transformation de production de glace, je ne sais quoi, à la basse-cour, et qu'on nous explique voilà qu'est-ce que c'est que vivre à la ferme et comment ça se passe, et essayer de voilà d'avoir le maximum d'aperçus et de plusieurs ambiances pour une immersion totale dans l'univers de votre hôte de la période. Ouais, exactement. Ouais, on discutait, c'est qu'on a utilisé comme référence nos épisodes des Goûts de bouffe, que d'ailleurs j'invite nos auditeurs à aller écouter, où justement on se balade avec notre invité soit dans son hôtel, comme c'était son restaurant, les cas d'Emmanuel Hénaud, ou avec Café Belleville dans la brûlerie, et on vit les différentes étapes du process de fabrication. Et je pense que ça, décliné dans une ferme, ça peut être super intéressant, parce que même si on voit rien, l'audio nous fait voyager, nous force à imaginer les choses. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est un format qu'on nous particulièrement, on apprécie beaucoup. Et vous allez utiliser quel type de matériel pour faire ça alors, la partie technique, on a des petits micros cravates qui viennent tout juste d'arriver, qu'on apprend à utiliser. On a une caméra aussi, on s'est doté d'une caméra avec un micro pour voilà, essayer d'avoir des belles images quand même. Et voilà, donc on essaye d'être un peu simpliste dans ce qu'on fait. Et s'il faut filmer à l'iPhone, on filmera à l'iPhone. C'est vraiment, on veut de faire des belles choses déjà. Des très belles choses. Et le concept de voilà, vivre au jour le jour, ça sera vivre d'une façon très simple et de retranscrire cette simplicité avec des moyens assez simples aussi. Super. Et en fait, quelle est votre mission avec ces projets ? Qu'est-ce que vous souhaitez en tirer à la fin ? Quel est le but ultime de Sur les champs ? Alors, si on peut susciter des vocations d'agriculteurs, ce serait vraiment bingo. mais voilà, en fait, c'est surtout de communiquer auprès du grand public les vérités du métier d'agriculteur, qui est parfois critiqué. On parle d'agribashing, mais en fait, c'est quand même eux qui nous nourrissent. Qui nous nourrissent et qui nous nourrissent bien. Donc ça, c'est vraiment le premier message. Et ensuite, voilà, de montrer que c'est pas du tout un secteur figé, qu'il y a beaucoup d'innovations qui se font, que c'est un métier de personnes qui se remettent en permanence en question, qui innovent, qui changent de pratique. Et c'est justement de pouvoir communiquer sur ces pratiques innovantes et de montrer qu'il y a vraiment un effet de levier pour changer dans ce secteur. C'est clair. Et vous-même, vous avez vous êtes incliné à un jour à devenir agricultrice. C'est quelque chose qui passe par votre tête ou... Moi, j'y pense souvent. Ouais. J'y pense souvent. C'est pas dit que je revienne de Sur le champ. Je pense qu'elle va s'installer. Tu vas choisir ta région, choisir ton type de filière aussi. Au moins, elle aura prospecté assez longtemps. Voilà, donc je compare les différentes techniques, l'élevage, l'agriculture. C'est le maraîchage, l'élevage, les brebis, les vaches. Ouais, ça change. C'est un programme des trainees pour les agriculteurs, en fait. Exactement. On avait une question par rapport à comment vous allez financer cette aventure. Est-ce que vous avez des sponsors ? C'est vos propres moyens ? Comment vous financez les projets ? Alors, depuis le début, on a vraiment vocation à être indépendante, en fait, dans ce projet-là. Donc, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir réalisé un stage de 4 mois dans une start-up qui s'appelle Eloi. Une start-up qui aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Et en fait, je continue l'aventure avec eux 2 jours par semaine à distance pendant Sur le champ. Donc ça va nous permettre d'avoir des petits revenus pour être indépendante tout au long de cette aventure. Ouais. Et ensuite, ça nous permet du coup de redonner en fait la valeur des podcasts et de Cultivons-nous à ceux en fait qui ont produit cette valeur, qui ont permis la valeur ajoutée. C'est vraiment les producteurs. Donc on le reverse aux producteurs qui en ont besoin grâce à l'association Solidarité Paysan. Super. Nos auditeurs ils voient pas, mais en fait elles ont fait des t-shirts sur les champs avec les logos des lois, des Cultivons-nous TV et des Business of Bouffe. On est les grands acteurs de l'aventure. Participer modestement à ce projet auquel on croit beaucoup, qu'on trouve vraiment intéressant, et c'est vraiment bien de donner la parole et de s'immerger dans cet univers-là pour peut-être faire changer certaines idées reçues sur cet univers. Ouais. C'est clair. Écoutez les filles, on vous remercie pour votre temps. On est ravis d'une façon ou d'autre vous accompagner dans ces projets, même si on va rester à Paris pour l'instant. Peut-être qu'on viendra vous retrouver. Mais on va vous suivre. Vous êtes les bienvenus. Planter une tente dans le jardin. On pourrait imaginer un épisode spécial. Encore une idée. Un épisode spécial où on viendra vous retrouver. Et surtout, ce qu'on aimerait faire, c'est à la
fin, un épisode des fins pour que vous veniez ici nous raconter votre expérience. Ouais. Le grand débrief. Voilà, les grands débriefs d'ici un an, quoi. Avec plaisir. Bravo les filles, on va suivre tout ça. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Bon voyage. Bon voyage.